Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui, le 19 Elul. Donc, l'Admour Zaken explique qu'il y a chez chaque juif 7 sentiments, et il explique ces 7 sentiments, euh, il fait ça en une parallèle avec l'influence sur autrui. Alors, il dit, regardez, la bonté, c'est d'avoir envie d'influencer à tout le monde, de donner à tout le monde, et sans limite. La rigueur, c'est celle qui va dire de ne rien donner, même à celui qui est apte à recevoir. Contrairement à la bonté qui veut donner à tout le monde, même à celui qui n'est pas apte, la rigueur a fait le contraire. Elle veut donner à personne. Alors vient la miséricorde, la rachamim, et fait le juste milieu. Elle dit, regarde, si un homme, il a besoin de rien, c'est pas la peine de lui donner. Mais celui qui n'est pas apte à recevoir, des fois, il faut quand même lui donner. Alors puisque cette miséricorde, elle va faire la fusion entre la bonté et la rigueur, c'est pour ça qu'elle s'appelle la splendeur. C'est comme un habit splendide qui est composé de plusieurs couleurs. Alors cette miséricorde, elle a en elle la bonté et la rigueur. Après, quand j'influence, il faut savoir quoi dire et quoi pas dire. Comment dire? Quelle approche à donner lorsqu'on influence? Là, il donne l'exemple d'une influence d'un papa sur son fils. Parce qu'on dit que lorsqu'on prépare un cours, il ne faut pas seulement préparer quoi dire, mais ne quoi pas dire. Et ce qu'on va dire, comment le dire? Quelle approche? Après, nous avons le Netzach. Et c'est quoi le Netzach? C'est que parfois, lorsque nous voulons influencer, donner, il peut y avoir des petits empêchements. Alors là, il ne faudra pas tenir compte de ces empêchements et vaincre ces empêchements et malgré tout avoir une influence. Et après, nous avons le Yisod. Le Yisod, c'est l'attachement profond. Parce que si on veut avoir une vraie influence sur autrui, sur notre fils, il faut que l'influence soit faite avec amour, avec une grande envie. Il dit c'est comme dans la vie conjugale. Plus il y a de l'amour et de l'envie, alors il y aura plus de descendance. Alors c'est pareil, lorsqu'on influence, il faut influencer avec beaucoup d'envie et beaucoup d'amour. Et tous ces sentiments-là, la bonté, la rigueur, la miséricorde, la victoire, d'accord, etc., tout cela découle bien sûr de l'intellect qui sont la chorma, la bina et bien sûr le da'at qui a pour fonction de traduire l'émotion, la réflexion, la compréhension en émotion. Ça c'est le travail du da'at. Voilà, nous continuerons avant Shabbat ou après Shabbat. Une bonne journée.